troisième équation, suite de la correction des exercices, exercice 9, page 89. Donc j'étais en train d'expliquer ici, on avait déjà fait disparaître le 2x du membre de droite en faisant moins 2x de chaque côté, ou se dire tiens, je le fais passer de l'autre côté et change de signe. Maintenant on obtient ça, qu'est-ce qui pose problème? C'est le moins 5, donc pour faire disparaître moins 5, on va ajouter 5 aux deux membres, et ainsi moins 5 plus 5, ben, il ne reste plus que x, et on a direct la solution. Voilà, on va résoudre donc les 4 équations. Allons-y pour la correction. Donc ici, je commence par le 8 qui pose problème. Il n'est pas du bon côté. Je dois le mettre dans le second membre. Donc je vais passer de l'autre côté, ça va faire 7 moins 8. J'obtiens 2x égale moins 1. Donc maintenant, je veux savoir combien vaut un seul x. Donc je vais diviser moins 1 par 2 et on obtient moins 0,5 qui est la solution de l'équation. Deuxième équation, qu'est-ce qui pose problème? Eh bien, c'est mon 4. Il n'est pas à sa place, donc pour le faire disparaître, je vais faire moins 4 de chaque côté, ou dire je le passe de l'autre côté, faire moins 4. On obtient moins 8 égale moins 8x égale 11. Donc quel est le nombre qui est multiplié par moins 8 donne 11? Eh bien, c'est 11 divisé par moins 8. 11 divisé par moins 8, on peut laisser moins 11 huitième, ou alors, ce qui est une valeur exacte, moins 1,375. C'est la calculatrice qui peut vous donner ça. Si vous voulez répondre sous forme d'une fraction irréductible, il n'y a pas de problème. Ici, donc on regroupe les termes en x dans le premier membre. Alors, je ne sais pas s'ils ont commencé par ça. On fait les deux en même temps. Les deux en même temps. Moi, je vous conseille de faire ça, c'est bien. Donc regardez, j'ai mon 3x, je le passe de l'autre côté, il devient moins 3x. J'ai mon plus 11, le terme numérique qu'il faut mettre dans le second membre. Donc pour le faire disparaître, je fais moins 11 de l'autre côté. On réduit les deux membres. On obtient 2x égale moins 6. Donc quel est le nombre qui multiplié par 2 donne moins 6? À l'évidence, c'est moins 3. Je vais retrouver le résultat en faisant 6 divisé par 2, ce qui donne bien moins 3. La solution de l'équation est moins 3. Vous pouvez faire la vérification. C'est pas demandé, ne la faites pas. Si l'an prochain, votre prof de maths vous dit nécessairement il faut faire la vérification, faites-la. C'est lui qui a raison, c'est lui qui vous note, c'est lui qui corrige, donc il a raison toujours. Ici, pareil, donc ça, on va le passer de l'autre côté, ça va faire plus 3. Ça, on va le passer de l'autre côté, ça va faire... non. Ça, on va le passer de l'autre côté, ça va faire plus 2x. Donc, moins 2x plus 2x. Moins 3, il passe de l'autre côté, il change de signe. Plus 3. Ok, on obtient donc 2x plus 4x plus 2x, 6x, 8 plus 3, 11. Et donc, quel est le nombre qui multiplie par 6 donne 11? Eh bien, c'est 11 sixième. Et là, la solution, oh, c'est bizarre, c'est 11, c'est un 11 ça, ouais. 11 sixième, pas de valeur approchée, pas de valeur approchée, à moins que ça soit demandé. Oui, c'est écrit dans la leçon. À un moment donné, il faut aussi apprendre la leçon. Voilà.